Bonjour à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter de Google Maps et surtout particulièrement de comment vous allez pouvoir récupérer le plus d'avis possible sur votre fiche Google Maps pour être mieux référencé, pour avoir une meilleure visibilité et surtout derrière pour avoir plus d'appels, plus de demandes de devis et surtout plus de chantiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'accompagne les artisans et les entreprises du bâtiment à obtenir plus de chantiers grâce au marketing, notamment grâce au marketing sur Internet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne car je sors régulièrement des vidéos pour vous aider, pour vous donner pas mal de conseils sur le sujet. Et rentrons du coup dans le vif du sujet, justement, comment obtenir plus d'avis sur sa fiche Google Maps. Donc, je vais mettre en plus petit. Pourquoi c'est important d'avoir des avis? Je vous apprends rien, je ne vais pas prêcher des convaincus. Vous savez très bien que ça va augmenter votre visibilité. Forcément, plus vous avez d'avis sur votre fiche Google Maps, plus vous allez avoir une visibilité qui sera bonne et donc forcément, vous allez recevoir plus d'appels. Mais je vais rentrer plus dans le détail pour vous expliquer pourquoi au travers deux angles. C'est-à-dire que quand vous avez des avis, vous allez impacter l'algorithme Google. Vous allez l'impacter au travers déjà le taux de clic, je me suis trompé, taux de clic par impression. Je m'explique, ça peut paraître un peu un langage compliqué, mais je vous ai donné un exemple. Si vous avez deux fiches Google Maps, vous avez la vôtre et celle de votre concurrent. Votre concurrent, ça veut dire que sur 100 personnes qui vont voir sa fiche, il y en a 15 qui vont cliquer. Vous, sur 100 impressions, donc sur 100 personnes qui vont voir votre fiche, il y en a 20 qui vont cliquer. Donc forcément, vous allez passer devant parce que l'algorithme Google va estimer que plus vous avez de clics sur votre fiche, plus la demande qu'aura faite la personne en recherchant typiquement un couvreur, un paysagiste, un façadier, elle est pertinente. Plus vous répondez à sa demande. Donc ça va s'expliquer au travers le nombre d'avis. Parce que forcément, vous savez très bien, par exemple, quand vous allez à un restaurant, si vous avez si un restaurant a 2 avis, mais il est noté 5 étoiles, et de l'autre côté, il y a un restaurant qui est noté 4,5, mais il a 300 avis, il y a plus de chances que les gens cliquent sur celui qui a 300 avis, même s'il est noté 4,5. Donc forcément, ça va jouer sur le taux de clic par impression, et du coup, il va passer devant. La deuxième chose, c'est le taux de conversion. Plus vous avez d'avis, plus vous avez de bons avis, plus ça va jouer sur le taux de conversion. Qu'est-ce que c'est un taux de conversion sur Google? Ça veut dire que une fois que la personne a cliqué sur votre fiche, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Pour Google, une conversion, c'est soit un appel, soit un clic sur le site internet, soit une demande d'itinéraire. Donc à chaque fois que quelqu'un va réaliser une de ces trois actions, ou ça peut être plusieurs actions en même temps, ça va bonifier votre fiche auprès de l'algorithme Google et donc forcément vous avez plus de chances de passer devant. Donc ça c'est vraiment les deux points qui vont influencer l'algorithme Google et donc forcément c'est inhérent au nombre d'avis que vous avez parce que plus vous avez d'avis, plus forcément les gens vont être susceptibles de cliquer sur votre fiche et plus ils vont être susceptibles de vous appeler. Donc plus vous allez être susceptible d'être mieux référencé. Et la dernière chose, c'est la confiance des clients. Comme je vous ai expliqué avec l'exemple du restaurant, vous le savez très bien, plus il y a d'avis sur une fiche Google Maps, plus une fiche Google Maps est bien notée, plus forcément ça va refléter de la confiance auprès des clients. Donc là, vous avez vu pourquoi c'était aussi important d'avoir des avis. Maintenant, on va voir à qui demander des avis. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer un peu la stratégie que vous devez mettre en place pour récolter le plus d'avis possible sur votre fiche Google Maps sans que ça vous demande forcément d'efforts supplémentaires. Donc déjà, à qui demander des avis? Forcément aux clients, vous le faites déjà probablement, mais Google stipule dans ses règles que vous pouvez demander des avis à toutes les personnes qui travaillent avec vous, avec votre entreprise. Donc ça peut être les clients, ça peut être les fournisseurs, ça peut être vos partenaires, ça peut être toutes les personnes ou sociétés avec qui vous travaillez. Donc n'hésitez pas justement à aller chercher des avis auprès de toutes ces personnes. Je mets un petit hic, un petit warning par rapport à ça. Quand vous créez votre fiche ou surtout quand vous avez l'objectif de se dire bon écoute moi cette semaine j'ai envie d'avoir beaucoup plus d'avis sur ma fiche Google, faites attention à ça. Je vois beaucoup d'artisans parfois qui se lancent et ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils sont déjà en activité et du moins ils se lancent sur le marketing sur internet, ils créent leur fiche Google Maps et ils se disent je vais envoyer un message aux 30-40 personnes chez qui j'ai travaillé. Finalement la fiche Google Maps elle se retrouve à avoir 20 avis d'un seul coup en l'espace de 3 jours. C'est pas bon parce que Google risque de se dire mais c'est des faux avis, donc faites très attention à ça. Moi ce que je vous conseille c'est d'y aller mollo, de mettre 3-4 avis maximum par semaine pour justement alimenter progressivement la fiche et que ça paraisse réaliste. Donc faites très attention quand vous allez essayer de réclamer des avis auprès des personnes avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous travaillez actuellement. Également, je tiens à vous donner mon petit avis sur les échanges et la vente d'avis, parce que je sais qu'il y a certains artisans qui se font prospecter et on leur propose de mettre leur fiche dans le numéro 1 et surtout dans le pack local et en gros dans le top 1 et de leur générer des avis.
Faites très attention à ça. Parfois, il y a des entreprises, des prestataires qui vous vendent 5, 10 euros l'avis, voire moins, ça dépend des prestataires. Faites très attention à ça parce que du coup, ça corrobore plus ou moins au problème que je citais avant, c'est que vous risquez d'avoir plein d'avis d'un seul coup et forcément, vous allez vous faire taper sur les doigts par Google. Pareil, dans les conditions de Google, Google interdit formellement les faux avis. Donc, faites très attention à ça. Moi, en l'occurrence, je déconseille ce type de pratique. Après, libre à vous de le faire, ça peut avoir un impact sur votre référencement, mais il y a tellement de choses à faire avant. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée, je vous invite à aller la voir sur toute une stratégie de mots-clés, de photos, de géotag, etc., plutôt que de vouloir aller faire des échanges d'avis et surtout de récupérer des faux avis. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne fiche Google Maps optimisée qui reflète justement votre savoir-faire et surtout les retours clients que vous avez pu avoir au travers vos réalisations. Donc maintenant, comment demander à un client de laisser un avis? Là, c'est là où ça devient très important, c'est qu'il faut donner une raison. Je vous donne un exemple, mais quand vous prenez par exemple l'exemple du restaurant. Vous allez au restaurant, vous vous êtes régalé, c'était incroyable, c'est très bien. Il y a quand même assez peu de chances que vous laissiez un avis. Par contre, vous allez au restaurant, la qualité du service, elle est horrible, vous avez payé super cher pour finalement avoir 3 patates dans votre assiette, c'était de la viande surgelée. Là, il y a plus de chances que vous laissiez un avis parce que vous avez une raison de laisser un avis. C'est la même chose avec Google Maps. Quand vous demandez à un client ou un de vos prestataires, avec une des personnes avec qui vous travaillez, de vous laisser un avis, donnez-lui une raison. Incitez-le à comprendre pourquoi vous avez besoin d'un avis. Il va se sentir beaucoup plus obligé de le faire. Donc, je vous ai donné 2 exemples. Ça aide à développer l'entreprise. Est-ce que vous pouvez me laisser un avis sur ma fiche Google Maps parce que ça m'aide à avoir plus de visibilité, donc plus de clients, et je vous en serai très reconnaissant. Encore une fois, dans la psychologie humaine, ça va inciter davantage la personne à le faire plutôt que de dire « Est-ce que vous pouvez me laisser un avis sur ma fiche Google Maps, s'il vous plaît ?» Parce que là, vous ne donnez pas de raison. Donnez une raison. C'est ultra important. Une fois, pour rester un peu dans la psychologie humaine, mais il y avait je sais plus où j'avais vu ça, mais une étude qui avait été faite. C'était une personne qui attendait justement devant un photocopieur. Il y avait une file d'attente et elle disait aux personnes je peux passer devant, s'il vous plaît? Forcément, toutes les personnes disent non pour 90% d'entre elles. Par contre, est-ce que je peux passer devant, s'il vous plaît, parce que je suis en retard? Elle donne une raison, alors que finalement, la raison, elle est pas ultra pertinente, parce que je suis en retard, ça n'apporte strictement rien. Mais le fait de donner une raison, il y avait, il me semble, c'était 2 fois plus de personnes qui laissaient la personne les doubler et aller devant pour faire ses photocopies. Donc, l'importance de donner une raison est vraiment cruciale quand vous demandez à vos clients de vous laisser un avis. Expliquez-leur également comment faire. Le but, c'est de réduire la friction, c'est de réduire la difficulté pour que la personne puisse vous laisser un avis la plus facilement possible. On verra après de quelle manière envoyer vos demandes, mais expliquez-leur simplement comment faire en fonction de comment vous allez lui demander. Si c'est en face à face, c'est par SMS. Vous leur dites simplement, cliquez sur le lien, mettez une note et laissez un avis. C'est super important. Également, je vous donne une astuce que vous verrez assez rarement sur Internet, si ce n'est jamais, c'est donnez-leur des idées de mots-clés à insérer. Ça, c'est un top conseil que je vous donne là, parce que quand vous faites votre fiche Google Maps, quand vous voulez optimiser votre référencement sur Google Maps, ce qui compte énormément, c'est les mots-clés. Typiquement, vous travaillez dans la couverture, plutôt que votre client vous laisse excellent travail réalisé par l'entreprise Intel, dites-leur de mettre, par exemple, le nom du service pour lequel vous êtes intervenu. Excellent travail de couverture pour l'entreprise Intel, j'habite à Ville. Comme ça, il a mis le mot-clé en rapport avec votre service, donc couverture, et le mot-clé en rapport avec votre localisation, la ville. Ça, pareil, il faut vraiment le mettre en place parce que forcément, si à chaque fois vous avez des avis et que vos avis clients laissent des mots-clés dans les avis qu'ils laissent, je peux vous assurer que ça va avoir un impact ultra positif sur votre référencement, sur votre fiche Google Maps. Une petite chose également que je pense et que j'ai pas noté ici, c'est que assurez-vous de demander vos avis à des personnes qui vont vous laisser 5 étoiles. Encore une fois, c'est bien d'avoir tout type d'avis, mais si vous savez que vous avez, pour X ou Y raison, fait un travail qui est peut-être en deçà de ce que vous fournissez, allez pas demander à la personne de vous laisser un avis si vous savez qu'elle va vous laisser 2 étoiles. C'est un peu idiot. Faites vos demandes auprès des personnes qui vont vous laisser 5 étoiles, qui vont vous laisser un bon avis. Donc maintenant, vous avez vu à qui demander des avis, comment demander des avis sur Google. Là, on va voir de quelle manière envoyer vos demandes d'avis. Donc là, je vous ai énuméré différentes méthodes. Donc, vous pouvez envoyer vos demandes par mail, par WhatsApp. Vous pouvez faire un petit vocal WhatsApp pour demander un avis, par appel, par SMS, directement face à face. Ou, petite astuce également que je vous donne là, c'est gratuit, c'est cadeau parce que vous êtes resté jusqu'ici, c'est de mettre un petit QR code sur votre carte de visite. Donc, pour générer un QR code que vous pouvez laisser derrière votre carte de visite pour que les gens puissent vous laisser un avis ultra facilement, déjà, la première chose, c'est qu'il faut récupérer le lien. C'est-à-dire récupérer le lien sur lequel les gens doivent cliquer pour vous laisser un avis. Donc, pour ça, on se retrouve ici sur une des fiches Google Maps que je gère pour un client pisciniste. Pour récupérer le lien, c'est très simple. Donc, déjà, vous tapez soit Google My Business
et vous cliquez sur gérer sur votre fiche, ou soit simplement vous tapez le nom de votre entreprise et vous allez atterrir sur ce menu. Vous cliquez sur voir les avis. Une fois que vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur recueillir plus d'avis et vous avez le lien. Donc ce lien-là, effectivement, là je vais vous montrer dans cette situation comment le transformer en QR code, mais ce lien-là, c'est celui que vous devez utiliser quand vous envoyez un SMS à vos clients pour récolter des avis. Donc une fois que vous avez copié le lien là, on se retrouve sur un site qui s'appelle QR Code Generator. Vous avez juste à saisir ce lien ici. Et voilà, ça va vous générer tout simplement un QR code. Vous avez juste à le télécharger en image. Et derrière, quand vous créez votre carte de visite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ce QR code derrière votre carte de visite. Et une fois que vous avez fini votre travail, votre prestation chez votre client, vous lui donnez votre carte de visite. Comme ça, lui, ça va lui permettre de vous recommander auprès de sa famille, auprès de ses amis. Et surtout, ça va lui facilite le travail quand il veut laisser un avis. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs solutions, SMS, carte de visite, etc. Mais au moins, là, vous lui laissez la possibilité de laisser un avis au travers de votre carte de visite. Et pareil, quand il va vous recommander, etc., ça va faciliter la chose. Vous avez énormément de moyens de demander à vos clients, à vos prestataires de vous recommander. Moi, ce que je vous conseille, c'est de soit faire par SMS ou en face à face. On verra à quel moment demander un avis juste après. Mais typiquement, vous pouvez rédiger un SMS préfet parce que le but, c'est de vous faciliter le travail et que vous n'ayez pas forcément à le rédiger à chaque fois. Je vous ai mis un exemple. Bonjour prénom, donc bonjour Didier, merci beaucoup d'avoir choisi, vous mettez le nom de votre entreprise. Nous sommes une petite entreprise spécialisée dans les travaux de couverture et les avis sont très importants pour nous. Si vous avez une seconde, pour nous laisser un avis sur Google, nous apprécions grandement. Pour nous aider à améliorer notre visibilité, pourriez-vous inclure des mots-clés comme couvreur, toiture, réparation de toit ou installation de toiture. Là, vous adaptez évidemment en fonction du service que vous avez fourni. Par exemple, si c'était pour un service de toiture, vous pourriez mettre, pourriez-vous inclure des mots-clés comme toiture dans votre avis, s'il vous plaît. Voici le lien pour laisser votre avis. Vous mettez le lien de votre fiche Google Maps, comme ça la personne a juste à cliquer, elle aura qu'une note à mettre et laisser un avis. Vous lui facilitez la tâche, ça va lui prendre littéralement 5 secondes de laisser un avis et vous, ça a une importance énorme pour votre référencement. Donc vous pouvez copier-coller ce message, c'est totalement gratuit, je vous l'offre. Comme ça, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Vous mettez dans votre téléphone, vous avez l'application Notes, vous l'enregistrez, comme ça vous savez très bien qu'à chaque fois que vous voulez demander un avis à vos clients, vous envoyez ce message type, ce SMS type, et comme ça, il aura juste à cliquer et vous laissez un avis. Mais maintenant, on va voir quand est-ce que vous devez demander au client de vous laisser un avis. Forcément, la chose la plus classique que vous faites, c'est lorsque vous avez fini un chantier. Vous avez fini un chantier, vous avez fait du bon boulot, vous dites à votre client, n'hésitez pas à me laisser un avis. Encore une fois, donnez-lui une raison de le faire. Vous pouvez soit lui envoyer un message, comme je vous l'ai dit avant, par SMS, mais vous pouvez aussi lui demander, lorsque vous recevez un compliment, si typiquement vous êtes encore une fois sur des travaux de couverture, il vous dit oh là là, vous travaillez, dis donc sacré travaux, vous travaillez très bien, vous êtes bien organisé, etc. Demandez-lui de le laisser un avis parce que forcément il vient de vous exprimer son contentement, il vient de vous exprimer qu'il était très content de votre travaux, donc il est beaucoup plus enclin à vous laisser un avis parce qu'à l'instant T il est content. Au même titre que quand vous avez fini un chantier, il y a de grandes chances qu'il soit satisfait des travaux. Encore une fois, si là il vous donne un compliment à un instant T, demandez-lui de lui laisser un avis. Il y a beaucoup plus de chances qu'il le fasse. Encore une fois, la dernière chose que je voulais vous dire à ce sujet sur comment demander un avis à ses clients, c'est n'hésitez pas à relancer. Franchement, il n'y a pas de mal à ça. Si au bout de 2-3 jours, vous voyez que votre client il vous a pas laissé d'avis sur votre fiche Google Maps, envoyez-lui un petit message, appelez-le pour lui demander de le faire. Il a peut-être oublié, il n'y a pas de raison à ça. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, n'hésitez pas à le relancer. Franchement, c'est super important. Je sais qu'il y a certains artisans qui se disent bon, je vais pas le déranger, etc. Il n'y a pas de mal, honnêtement, il y a vraiment pas de mal. Au bout de 2-3 jours, vous envoyez un petit message comme ça va lui faire une petite piqûre de rappel pour qu'il vous laisse un avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura intéressé. Je vous ai donné vraiment pas mal d'astuces pour que vous puissiez avoir un maximum d'avis sur votre fiche Google Maps. Si toutefois vous avez besoin davantage de conseils sur votre stratégie marketing, si vous avez envie d'obtenir plus de chantiers tous les mois, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est totalement gratuit. Je serais ravi de vous aider si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils sur votre stratégie marketing à mettre en place sur Internet. Vous pouvez aller en description pour réserver un appel. C'était Quentin, je vous dis à la prochaine. Ciao.